Ça fait de cela 3 semaines, 3 mercredis, que nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure en ce qui concerne les lois spirituelles. Nous n'avons pas encore commencé les institutions, les recommandations et les ordonnances. Les lois spirituelles sont dans la Bible, elles sont bibliques. Elles sont spéciales et elles sont particulières. Ce sont des lois que nul ne peut déroger. Personne, aucun être humain. Et si nous comprenons ces lois, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Osée 4:6 nous dit, c'est par manque de connaissance que le peuple périt. C'est par manque de la révélation de la parole que le peuple périt. Tu peux être là avec la Bible, tu la lis, mais elle cache des mystères que tu ne connais pas. Et il faut qu'un jour tu t'assoies à l'église ou bien tu écoutes la parole de Dieu, soit à la télévision, qu'un pasteur prêche et il développe et il apporte une révélation sur le verset biblique. Il y a des lois spirituelles dans la parole de Dieu que nous les chrétiens par moments nous ignorons, ou que par moments nous n'avons pas encore eu la grâce d'avoir la connaissance et d'avoir la révélation. Ceux qui ont eu la chance ou le temps de rentrer en ligne depuis que nous avons commencé avec la loi majeure qui touche le cœur. Le point focal, c'est le cœur. L'endroit incontournable, c'est le cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de là-bas que viennent les sources de la vie. Le cœur est comme l'origine de toute chose. C'est du cœur que nous pensons. C'est du cœur que toutes les visions viennent. C'est du cœur que nous envisageons et nous projetons. Avant de réaliser quelque chose, il faut d'abord penser dans le cœur avant de le faire. En bien ou en mal, le cœur est l'origine. Le cœur est la source. En bien ou en mal, le cœur est le lieu important. Et c'est cet endroit que nous avons touché durant ces 3 semaines. Et nous avons essayé de faire comprendre que le cœur est appelé sol. Le cœur est appelé champ. Le cœur est appelé le lieu où l'ensemencement, où la graine, où la semence est déposée. Et cet endroit doit être propice et réceptif à la graine, à la semence, afin de pouvoir produire. Donc, frères et sœurs, les lois spirituelles sont conditionnées par le cœur. Nous allons lire la parole de Dieu. Chapitre 1er, à partir du verset 11. Tout part de là. Et j'aimerais que nous... Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Excellent Père, de nos noms gracieux, nous te bénissons. Il est temps, Seigneur Père, que nous voulons recevoir ta parole et la révélation de la parole. Que ton Esprit Saint apporte cet enseignement et que ton Esprit Saint communique la parole avec autorité et avec puissance au nom de Jésus. Excellent Père, le peuple qui est assis à l'image d'un champ
où, Seigneur, la semence qui est la parole de Dieu doit être semée, que ce champ soit raclé et défriché comme la parole de Jérémie nous l'a dit dans Jérémie chapitre 4, verset 3 à 4. Que ton esprit défriche et racle, Seigneur, que cette parole ne tombe pas parmi les épines qui sont les soucis, l'amour de l'argent, l'amour de ces belles choses et l'attrait de ce monde. Excellent Père, je prie que toi-même tu captes toutes les pensées en ce moment et ramène, Seigneur, tout un chacun à la présence et à la connaissance de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de me revêtir de la parole et de la puissance afin que, Seigneur, ton peuple reçoive. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Il y a une bonne volonté, un frère qui a payé des cahiers et des bics, des blocs-notes pour les enseignements et que il voudrait donner cela pour que ceux qui veulent distribuer, pour que je fais un enseignement à l'auditoire, l'assemblée qui est assise, qui écoute. La sœur a dit tout de suite, on écoute. Si par exemple je déverse 100 mots, vous avez écouté 100 mots. Mais cette étude a montré que vous avez écouté 100 mots, mais en réalité, vous avez entendu la moitié de ce que j'ai dit. Sur les 100 mots, tu as écouté, mais tu as entendu 50, la moitié. Et sur les 50, la moitié que tu as entendu, tu as compris la moitié. Sur les 50, tu as compris la moitié, donc ça fait 25. Et sur les 25 que tu as compris, encore il y a la moitié que tu as cru. Ça fait 12,50. Et quand tu te lèves et tu pars chez toi, tu te rappelles de la moitié. Et dans la semaine, les oiseaux passent, ça picore. Les soucis, les problèmes. Un enfant est malade, on ne peut pas payer les billes. Et hop, tu te rappelles de rien. C'est pour cela que même ce monde moderne a développé ce qu'on appelle dans les amphithéâtres des ordinateurs, des aides-mémoires, des blocs-notes, des cahiers, pour que vous preniez des prises de notes quand l'enseignement est donné. Sinon, la tête à 45 minutes ne peut même plus recevoir un enseignement de 1h30. Tu commences à être divagué, planer dans l'air. 45 minutes à capacité de recevoir, si ça va au-delà de 45, là encore, ce sont ceux qui sont développés. Sinon, c'est 30 minutes. Alors, prenez note. Quand vous oubliez dans la semaine, vous revenez dans le cahier et puis cela puisse vous aider. Vous pouvez m'observer. Chaque fois, j'ai mon cahier et puis mon bic. Je suis à mon 4e cahier. Chaque cahier, 2 ans minimum pour la parole, la révélation et les messages. Je note dessus. 2017, je repars, je prends ce cahier de 2017, je refouille, je prends tout. Ce que tu as dit en 2017, ceux qui ont enseigné ici, j'ai noté, c'est là. Est-ce que toi, tu te rappelles de ce qu'on a dit en 2017? C'est difficile. Puisse le Seigneur vous bénir, afin que vous puissiez comprendre la parole et la révélation qui se trouve dans la parole. Nous venons de lire une référence biblique qui est très capitale et très importante. Une référence biblique qui est la source de toutes les lois. Une référence biblique que le Seigneur s'est appuyé pour commencer ce que nous voyons aujourd'hui comme le règne animal ou le règne végétal. La parole de Dieu nous dit,
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. L'herbe porte la semence. Quand tu vois un arbre, même s'il est petit, toujours dans le jardin, un manguier par exemple, quand tu vois le pied du manguier, dans le pied du manguier, il y a la semence de la mangue qui est dans le pied du manguier. Quoi qu'il est petit, la nature, la personnalité, l'identité, le fruit est déjà enfoui dans le pied du manguier, malgré que le manguier est petit. Quand tu vois de l'herbe, toutes selon leur espèce, dans chaque herbe que le Seigneur, à travers cette parole, a dit, que chaque herbe produise et porte sa semence. Et à chaque herbe, il y a une semence qui est à l'intérieur. Et au fur et à mesure que l'herbe pousse et grandit, ce pied de manguier qui pousse et qui grandit finit par produire des fleurs et donner des fruits. C'est ainsi que nous qui sommes des êtres humains, Dieu a enfoui en nous aussi une nature divine qui a des fruits. Il a mis des semences en nous qui est la parole qui produit des fruits à un certain moment où nous sommes dans le Seigneur. C'est pour cela que je vous récite chaque fois, celui qui vient en Christ, à l'âge de 3 ans, le cycle normal, après que tu as reçu Jésus, et que la semence et la nature, la vie Zoé, a été enfouie en toi, au bout de 3 ans, le cycle normal du figuier doit produire. Mais au bout de ces 3 ans, toi chrétien, si on ne voit aucun fruit qui sort de toi, la parole de Dieu nous dit, il sera mieux qu'on te déracine, parce que tu occupes inutilement la place, et on va te jeter. Et le serviteur dit, laisse mettre, je vais entretenir encore, mettre du fumier et attendre voir est-ce qu'il ne va pas porter des fruits. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des cèdres collés au sarment. Maintenant, si toi tu portes des fruits, on va bien te montrer afin que tu produises encore des fruits pour la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs, le christianisme ne se limite pas dans les actes, dans la parole ou dans les faits. Le christianisme se consiste en un seul mot, porte des fruits. Fais voir tes fruits. C'est à tes fruits que le monde va te connaître. C'est à tes fruits que tu seras reçu et accepté en Dieu, au paradis, au royaume. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui ne porte pas de fruits est inutile. La loi de s'aimer, la loi de récolter, moissonner, s'aimer et moissonner. Voici la loi mère qui est sortie à partir de Genèse 1:11. La loi principale et capitale. Toutes les autres lois que nous voyons sortent de cette loi mère, viennent de cette loi mère. C'est pour cela que Dieu, dans Genèse 8, quand il a détruit le monde avec ce grand déluge, à partir du verset 21, il a parlé avec Noé. Et il a vu que ce qu'il a fait était mauvais. Il dit que je ne vais plus détruire le monde de ce genre. Tant que la terre va subsister, tant que la terre va exister, je ne détruirai plus. Il y a 4 éléments qui vont exister. Genèse 8, 22. Les lois spirituelles ont découlé à partir du moment où Noé est sorti de l'Arche de l'Alliance et Dieu lui a parlé. Tant que la terre va exister, le chaud et le froid ne va plus disparaître. L'été et l'hiver ne vont plus disparaître. La nuit et le jour ne vont plus disparaître. S'aimer et moissonner ne vont plus disparaître. Voici que Dieu revient dans sa parole dans Genèse chapitre 1, verset 11. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Ce même Jésus vient dans le Nouveau Testament et il nous parle maintenant du parabole du semeur. De Genèse chapitre 1 à partir du verset 11,
d'une autre manière avec la parabole du semeur. Et les disciples se sont approchés et demandent pourquoi tu les parles en parabole. Et Jésus les fait comprendre pourquoi ne comprenez-vous pas les mystères du royaume. Je vais lire une référence dans Job chapitre 38 verset 33. Nous les chrétiens, nous avons une puissance et nous avons une capacité que nous ignorons, que nous ne savons pas exploiter, et que mais ceux du monde savent pourtant l'exploiter. C'est Dieu qui parle avec Job. Job chapitre 38 à partir du verset 33. Écoutez bien la lecture. Connais-tu les lois du ciel? Réelles-tu son pouvoir sur la terre? Cette parole que Dieu parle avec Job, si tu connaissais les lois du ciel et tu arrives à régler le pouvoir de loi du ciel sur la terre, personne n'est nul ne peut te déranger sur cette terre. Tu seras le maître, tu seras le roi et tu vas contrôler toutes ces choses. Jésus a compris ces lois du ciel parce que Jésus était dans le Genèse 1, 11, parce qu'en lui était la parole et au commencement la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et Jésus a défié cette loi en marchant sur l'eau. Quand il est sorti à l'encontre de ses disciples qui étaient dans la barque, la parole de Dieu nous dit qu'il marchait sur l'eau. Voici une loi qui vient défier cette loi de la nature. Quiconque, personne ne peut oser marcher sur l'eau si tu ne comprends pas certaines lois spirituelles. Genèse 3,15. Nous voyons encore que là-bas, quand Dieu maudissait la femme et maudissait le serpent, je mettrai une inimité entre ta postérité et la postérité du serpent. Je mettrai une limite entre ta semence et la semence du serpent. Je mettrai une limite entre ce que tu vas déposer, ce qui sortira de toi et aussi ce qui sortira du serpent. Chaque être animal, règne végétal ou animal, a une semence en lui. Même le serpent aussi avait une semence en lui et de ce serpent sortira aussi d'autres serpents. La semence a une puissance. La parole de Dieu est une semence. Cette même parole a été envoyée dans Matthieu, dans Luc, à partir du chapitre 2, à partir du chapitre 5. Nous voyons comment l'ange Gabriel est parti avec la semence vers Marie. Et l'ange Gabriel a déposé cette semence dans le sein de Marie. Tu vas concevoir. C'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, celui qui arrive à maîtriser sa langue, c'est un homme qui a réussi dans la vie. Parce que dans la langue, il y a une puissance et un pouvoir qui a été déposé. La parole est une semence qui est déposée sur la langue. Quand tu la fais sortir, elle produit des effets. Mais tu ne vois pas. La parole produit des effets dans le monde spirituel. La semence. La loi de semer et de récolter. Nous voyons que Genèse 14, entre Melchisedec et Abraham, il y a eu cette semence. Abraham a semé dans la vie de Melchisedec. Et à partir de là, nous voyons que le titre de sacrificateur nous a été donné par l'ordre de Melchisedec, le roi de Salem. Il en est de même. Isaac, Genèse chapitre 22, dans les moments difficiles de la famine, Isaac aussi est sorti pour faire comme son papa Abraham, son grand-père plutôt, pour aller en Égypte, descendre en Égypte. L'Égypte c'est le monde. La parole dit malheur à celui qui descend en Égypte. Jésus lui dit, Dieu lui dit, Isaac, reste ici à Guéra. Ne descends pas en Égypte. Guéra, c'est en Israël, selon la géographie biblique, c'est une petite ville qui est vers la bande de Gaza. Reste à Guéra ici et sème. Pendant la sécheresse, pendant la famine, Isaac n'est pas descendu en Égypte, Isaac est resté à Guéra, Isaac a sémé. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la parole nous dit,
Isaac en ce temps devient plus fort, riche. Et le dernier verset nous dit qu'il est devenu Réhoboth, c'est-à-dire Dieu l'a mis au large. Pendant les moments de famine, il faut savoir s'aimer. On ne s'aime pas quand il y a la satiété. On ne s'aime pas quand tout va bien. On s'aime quand ça ne va pas. On s'aime quand c'est difficile. Isaac a sémé la parole et Isaac a récolté en son temps et il est devenu plus riche. La semence. On ne sème pas n'importe comment. On ne sème pas au hasard. On ne sème pas sans savoir quand est le lieu. Jérémie 4 nous a dit, à partir du verset 3, défrichez le champ, raclez le champ, ne semez pas parmi les épines, ne semez pas parmi les herbes, ne semez pas parmi les ronces, parce que là-dedans, la semence sera étouffée. La semence ne va pas croître parce qu'il y a des épines. On ne sème pas dans le monde. On ne sème pas dans les problèmes, les soucis. On ne sème pas dans les lieux où nous avons l'amour de l'argent. On ne sème pas dans l'amour des maisons. Mais nous devrions racler le cœur avant de s'aimer la parole. La loi de s'aimer et de récolter, c'est une loi puissante qui existe tant que la terre va subsister. Et nul ne peut déroger à cela. Quand tu sèmes, ça va sortir. Quand tu sèmes, ça va évoluer. Ne pas vouloir évoluer, c'est de ne pas vouloir accepter s'aimer. Celui qui veut évoluer, il apprend à s'aimer. Celui qui veut aller de l'avant, qu'il apprend à s'aimer. La semence même, c'est quoi? Quand on parle de s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire semence? La semence, c'est l'ensemencement. La semence, c'est cette graine. La semence, c'est le produit. La semence, c'est l'engrossement. La semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est sémée à chaque fois dans la vie du chrétien, afin que le chrétien puisse grandir et accroître et devenir quelqu'un qui porte des fruits. Si tu ne portes pas de fruits, c'est que la semence ensemencée en toi est étouffée par les épines et les soucis de ce monde. Je vais ouvrir une parenthèse pour revenir sur Job. Connais-tu les lois du ciel? Révèles-tu son pouvoir sur la terre? Le verset 12 nous dit, je l'avais touché un vendredi nuit ici. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Voici des lois spirituelles que nous ne connaissons pas et nous ignorons. Et si nous avons la connaissance et la révélation de ces lois, personne, aucun, ne peut encore venir perturber notre vie. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Frères et sœurs, cette parole cache beaucoup de révélations. Cette référence biblique donne beaucoup de révélations au peuple de Dieu. As-tu montré à sa place l'aurore? Vous savez, dans ce monde satanique, les sorciers comprennent ce que c'est que la puissance de la lune. Ils comprennent